original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Mais Maribel est amoureuse de moi. Je ne vous laisserai pas détruire notre histoire. Ni son père, ni toi. Louis, fais-moi confiance. Tu ne peux pas sortir avec Maribel. C'est impossible. Vous êtes frères et sœurs. Vous êtes tous les deux du même père. Qu'est-ce que tu racontes? Non, je ne te crois pas. Maribel ne peut pas être ma sœur. C'est la vérité. Il faut que tu l'acceptes, même si c'est dur. Pardonne-moi, mon garçon. Non, non, je n'accepte rien du tout. Il doit sûrement y avoir une erreur. Attends, Louis. Il faut qu'on parle tous les deux. Tu ne peux plus ignorer la vérité maintenant. Sois raisonnable. Louis. J'ignorais tout. Je ne l'ai appris qu'aujourd'hui. Lilia s'est retrouvée enceinte juste avant qu'on décide de mettre un terme à notre liaison. Et elle n'a jamais voulu me le dire, parce qu'elle était convaincue que je l'avais abandonnée. Mais elle a accouché de notre fils. C'est mon frère. C'est mon frère. Je m'en veux de te faire souffrir. Pardonne-moi, ma chérie. Il est mon frère. Je n'aurais jamais pu imaginer un seul instant que Louis était mon fils. Je n'en avais aucune idée. Je te jure que si j'avais su, je m'en serais bien occupé. Et il ne se serait rien passé entre vous deux. Vous ne vous seriez jamais vus autrement que comme frère et sœur. Je suis désolé. Pardonne-moi. Oh, ma chérie. Allez, plus vite. Je t'attrape. J'en peux plus. On t'a rattrapé, hein? C'est moi et seulement moi qui devrais être aux côtés de Christina. On y va? Et de ma fille. Tu aurais dû me dire ce que tu savais. On devait se faire confiance, non? Je sais, mais ce n'est pas un secret qui m'appartenait. Sans doute. Mais tu ne dois plus rien me cacher. Hector, j'ai vu le compte tout à l'heure. Je t'avais pourtant dit que je ne voulais pas que tu le vois seul. Ne te mets pas en colère, on a seulement parlé de l'hôtel et des actions. Je n'ai rien fait de mal, Hector. Ce sont aux autres que je ne fais plus confiance. En Jerry aussi, on avait confiance. Ne parle pas de Jerry. Ruby, je ne veux qu'aucun homme s'approche de toi. Ça ne risque pas d'arriver, tu n'as aucune raison d'être jaloux. Je ne peux pas faire autrement. Je t'aime tellement que je ne supporte pas qu'on te regarde avec envie. Je fais des efforts pour que tout aille de mieux en mieux entre nous, pour qu'on soit plus heureux qu'avant, mais ta jalousie continue à poser des problèmes. Je te demande pardon, je te jure que je vais faire un effort. Pardon, excusez-moi, je suis désolé. Désolé, je suis tellement ému. J'étais persuadé que tu n'avais plus envie de me revoir. Je suis venue pour te parler de choses sérieuses. Ça peut pas être plus sérieux que notre amour en tout cas. Ce n'est pas de nous qu'il s'agit, c'est de Maribel et Louis. Ça risque d'être dur, ils vont passer un moment difficile. On ne peut pas rester sans rien faire, ils ont besoin de nous. Mais oui, on va les aider. Louis a toujours été réglo avec moi. Et si je peux l'aider à résoudre son problème avec Maribel, je le ferai. Tout comme on va résoudre le nôtre, j'espère. Alors, ça te plaît? Elles sont belles, non? Enfin, pas autant que toi, non? Une minute. Ne te fais aucune illusion pour nous deux. Pourquoi tu dis ça? Je t'ai seulement appelé pour te demander d'aider Louis. Figure-toi que Louis et Maribel sont en fait frères et sœurs.
Vous allez vous marier tous les deux? Oui, mon trésor. Alors c'est toi qui vas être mon papa? Chérie, je t'ai déjà dit que ton papa s'appelait Gaetano. Non, je préfère que ça soit toi, mon papa. Écoute-moi bien. J'accepte d'être ton papa à une seule condition. C'est que tu n'oublies jamais ton papa Gaetano. Même s'il n'est pas avec toi en ce moment, je suis sûr qu'il adore sa fille chérie et qu'il pense à elle tous les jours. Hein? Ah, il t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alexandre! Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Et pourquoi pleures-tu? Elle a raison. Je suis bien la demi-sœur de Louis. Ruby disait la vérité. Où est-ce que tu vas, hein? Doucement, tu es bien pressé. Pourquoi, à ton avis? Ah, ça doit être Loreto. Oh, non. Il doit m'appeler. Je te Oui, laisse 5 allô? minutes. Loreto. Bien sûr que je l'ai fait. J'ai prévenu Monsieur Duarte pour Louis et Maribel. J'ai la ferme intention de changer, n'oublie pas. Oui, ça y est. J'ai vu le comte juste pour lui demander de ne plus m'embêter. Je te raconterai ça plus tard. Hector est tellement jaloux. Oui. Oui, d'accord. À bientôt. Oui, comme prévu. Oui. Salut. Qu'est-ce que c'est que ça, Ruby? Tu m'as menti. Je ne vois pas comment tu pourrais tomber enceinte en prenant la pilule. Je vais t'expliquer, mon amour. Mais là, l'explication, je comprends maintenant pourquoi depuis 3 ans on ne risque pas d'avoir un enfant. Je la prends depuis très peu de temps. Cesse de mentir! Tu n'as pas hésité à me donner de faux espoirs, à me faire croire que toi aussi tu voulais un enfant. Je croyais être enfin heureux et je me rends compte que tu me mens depuis le début. Pourquoi tu ne voulais pas être enceinte? Tu me fais mal, arrête! Tes mensonges me font encore plus mal. Tu étais censé voir le gynécologue pour qu'il t'aide à trouver une solution. Qu'est-ce que tu allais faire à l'hôpital? J'étais allée voir le gynécologue. Menteuse! Tu voulais voir Alexandre? Tu y allais pour lui? Imagine ce qui se serait passé si on avait décidé d'officialiser notre liaison. J'avais des doutes, je ne voulais pas qu'on aille jusque-là, comme si j'avais un pressentiment. Écoute-moi, Maribel, je sais ce que tu ressens, mais Louis et toi, vous n'y êtes pour rien. Qu'est-ce que je vais lui dire quand je vais le revoir? Oh non, quelle horreur, je ne veux pas le voir, je ne veux pas voir Il faudra Louis. bien que tu l'affrontes tôt ou tard, tu n'as pas le choix. Non. Pourquoi? Pourquoi faut-il que ça m'arrive, Alexandre? Je te jure, c'est la vérité. Il n'y a plus rien entre Alexandre et moi. Je n'ai absolument rien fait. Comment veux-tu que je te croie si j'ai la preuve que tu es encore capable de me tromper? Oui, c'est vrai, j'avais pris mes précautions. Tout ça parce que je voulais attendre que les choses s'améliorent entre nous avant de prendre la responsabilité de faire un enfant. J'ignore si je dois te croire ou pas. Non, attends, où tu vas? Ne pars pas, il faut qu'on parte. Laisse-moi passer au-delà de là. Je préfère m'en aller, parce que si je reste, je réponds plus de moi. Merci. Il faut qu'on parle de Louis. Je sais que votre fille et vous avez appris la vérité. Espèce d'enfoiré! Vous avez interdit à Lilia de me dire que Louis était mon fils! Lâchez-moi! Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour il tomberait amoureux de votre fille. Je vous interdis d'évoquer ce mot-là. Voyez ce que vous avez provoqué? Ça aurait pu très mal se terminer. Je sais, si j'ai prévenu mon fils, c'est pour cette raison. Mais c'est un peu tard maintenant, le mal est fait. Ma fille est anéantie et je suppose que c'est la même chose pour mon fils. C'est mon fils. Et tout ça n'aurait jamais eu lieu si vous n'aviez pas fait un enfant et abandonné Mais je ne Lilia. savais pas qu'elle était enceinte, j'ignorais tout. Et vous avez profité des circonstances, car vous aviez envie d'un enfant à vous. Vous m'avez volé mon enfant et obligé Lilia à se taire. Maribel. Mon père m'a dit quelque chose d'horrible. Mais je ne l'ai pas cru. Par contre, toi, je te crois, j'ai confiance en toi. C'est vrai ou c'est faux? Je sais que toi, tu ne peux pas me mentir. Je suis désolée, Louise. Mais c'est vrai. Oui, tous les deux, nous sommes frères et sœurs. Pourquoi ils nous ont fait ça? Pourquoi? Je ne veux pas que tu me touches! Laisse-moi tranquille, Louise! La seule chose que Lilia voulait, c'était oublier le lâche qui l'avait abandonné, c'est tout. Vous n'avez fait que lui causer du chagrin. Oui, bien sûr, elle a cru voir en vous son sauveur. Oui. Grâce à vous, elle a pu donner un nom respectable à son fils. Oui, absolument.
Oui, parce que le père, ce n'est pas le géniteur, c'est celui qui est là. J'ignorais que j'avais un fils dans la nature. Et vous avez trahi Lilia en faisant d'elle votre épouse, alors que vous étiez marié avec une autre. Vous êtes exécrable. Eh bien, exécrable ou non, il me considère comme son père. Je ne suis pas là pour que vous me jugiez. Je suis là pour parler de lui. Très bien, alors parlons de lui. Après tout, Louis, c'est mon fils. Et je veux lui faire mes excuses, lui demander pardon pour tout ce que je lui ai dit et pour l'avoir chassé de chez moi. Oui, vous parlerez de ce que vous voulez, mais il faut d'abord le retrouver. Comment ça? Alors vous l'avez vu? Vous lui avez Bien parlé? sûr, mais il était furieux. Je n'ai pas pu le retenir, il a pris sa voiture. Il faut à tout prix qu'on réagisse avant qu'il fasse une bêtise. Mais enfin, pourquoi tu te mets dans tous tes états? Tu ne crois pas que ce sont eux qui sont injustes envers nous? Et que tous les deux... Il n'y a pas de tous les deux. Il ne peut rien se passer entre nous. Va-t'en, laisse-moi s'il te plaît. Tu ne peux pas me faire ça. Laisse-moi, je t'interdis de me toucher. Non, attends, Louis, laisse-la tranquille. laisse-moi. Ne te mêle pas de ça. Respecte ce qu'elle te demande, c'est la moindre des choses. Tout ça ne regarde que nous. Il faut qu'on se parle tous les deux. Je ne veux pas, je t'en prie. Va-t'en maintenant. Louis, viens. Laisse-moi. Essaie de comprendre. Entre nous, il n'y aura jamais rien. Il faut que tu m'oublies. Allons-nous-en. Tu vas me lâcher. Louis, je sais que tu dois lui parler, mais ce n'est pas le moment. Inutile d'insister. Viens, Louis, je te raccompagne chez toi. Allez, viens, viens. Je voudrais une chambre pour la nuit. Je vous donne votre chambre habituelle, monsieur. Oui, merci. Hector? Tu es encore à l'hôtel? Je vais passer la nuit ici. Puisque c'est comme ça, si tu n'y vois pas d'inconvénient, on peut peut-être dîner tous les deux. Voyons, calme-toi, Maribel. C'est normal qu'il n'ait pas voulu croire Gennaro après tout ce qui s'est passé. Je sais. Mais c'est horrible de le faire souffrir autant, le pauvre. Je ne pouvais pas faire autrement. Je comprends que la situation soit difficile. Mais je suis convaincu que vous la surmonterez peu à peu. Je ne veux pas qu'il se remette à boire. Ça risque d'être une épreuve très pénible pour lui. Et il ne nous reste qu'à espérer qu'il réagisse avec intelligence et une certaine sagesse. Oh, Maribel. Je n'aime pas te voir souffrir. Papa et maman sont hyper inquiets pour toi. Quoi, mon père? Tu me fais rigoler. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'on me dise jamais rien? Ton père te racontera tout, appelle-le. Non, repose ça. Donne-moi le téléphone. Arrête, Louis, calme-toi. On va appeler quelqu'un. Ne touche pas qui à moi, saura... laisse-moi tranquille. Louise. Francisco, il t'a fait mal? Louise, non! Je t'interdis de sortir de la maison. Tu es mon frère et... Fiche-moi la paix, je ne suis pas ton frère. Je suis le fils d'Arthur de la Fuente, pas de ton père. Alors laisse-moi, je te donne une raclée. Il y a beaucoup de beaux immeubles dans le centre. Si je n'avais pas étudié l'histoire de l'art, j'aurais choisi architecture. Ah, je te prie de m'excuser. Je ne suis pas de très bonne compagnie. Je ne suis pas d'accord. Non. Tu as des problèmes avec ta femme, je parie. Non? Ça se voit tant que ça? Ce que je vois surtout, c'est que tu l'aimes beaucoup. L'argent et l'amour sont deux choses qu'on ne peut pas cacher. À la tienne. Navré de vous interrompre, Elena. Mais mon mari et moi, il faut qu'on parle. Je suis venue te chercher, mon chéri. Très bien? Je suis d'accord pour qu'on parle. Mais avant, je tiens à finir mon dîner. Elena me racontait des choses très intéressantes. Hector, ce que j'ai à te dire est très important. Si tu veux, tu peux m'en parler devant Elena, puisque j'ai décidé de dîner avec elle. S'il vous plaît. Maribel, dis-moi comment ça s'est passé. Tu as vu Louis? Raconte. Il est au courant. Louis a très mal pris la nouvelle. Est-ce que tu sais où il est? Parce que ton père, ses gardes, Monsieur Duarte, tout le monde le cherche partout. Il est avec Francisco. Bon, au moins il est avec un ami, ça me rassure. S'il te plaît, Lorena, appelle Francisco pour savoir si Louis est bien chez lui. Comme ça, on préviendra son père. Je veux dire, Monsieur Duarte. Il n'est peut-être pas au courant. Bien sûr, mais il va falloir prévenir ton père également. Si j'arrive à le joindre, on verra bien ce que me dira Francisco. Merci.
Tu devrais aller te reposer. Non, 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 non. Tu as eu une journée difficile et stressante. En plus, le calmant que je t'ai donné fera son effet bientôt. Je ne veux pas dormir. Je veux parler à mon père. Il doit être très affecté par la situation. Je ne comprends pas pourquoi tu voulais qu'on dîne avec cette femme, alors qu'on devait parler d'une chose importante, de notre couple, de nous. C'est vraiment si important que ça pour toi? C'est vrai, tu m'as épousée pour vivre avec moi et pour fonder une famille. Si je m'en moquais, je ne serais pas revenue à la charge, tu le sais bien. J'ai l'impression que ça t'est complètement égal. Pourquoi est-ce que tu étais avec cette femme? J'ai bien vu que tu lui plaisais. Tu vas me faire croire que tu es jalouse? Non. Je sais que celle que tu aimes, c'est moi. Reconnais que ça t'a fait quelque chose. Tu te rends compte de ce que je ressens quand je vois d'autres hommes t'approcher? On peut aller discuter de tout ça à la maison. Non. Le fait que tu sois là n'efface pas ce que tu as fait. Mais ce n'est pas aussi grave que tu crois, mon amour. Laisse-moi t'expliquer, au moins. Je suis allée voir le gynécologue, comme je te l'avais dit. Il m'a fait comprendre que c'était une grande responsabilité de mettre un enfant au monde. Il ne suffit pas d'accoucher, il faut l'éduquer, lui donner de l'amour. On peut lui donner tout ça, Ruby. Et une famille stable? Il y a peu de temps, on était séparés. Je voulais être sûre, avant de faire un enfant, que tout était résolu entre nous. Et je vois bien que non. Ruby, même si ça n'allait plus, tu aurais dû me dire ce que tu pensais. Comment veux-tu que je te croie si tu es capable de me cacher ce genre de choses? Dis-moi une fois pour toutes quelles sont les décisions que tu as prises sans demander mon avis. Qu'est-ce que tu me caches encore? Marie-Belle a fait une légère crise d'angoisse à l'hôpital. J'ai dû lui donner un calmant. Elle s'est endormie, tant mieux. Elle serait encore plus angoissée si elle avait su. Quoi? Louis s'est échappé de la maison. Il a pris de l'argent à Nati, sans doute pour aller boire. Je pars à sa recherche. Mais avant, je vais porter Marie-Belle dans sa chambre. Tu peux rester avec elle? Oui, bien sûr. Ton père est passé pour voir comment tu allais. Ensuite, il s'est changé et il est parti à sa recherche. J'espère qu'ils vont le retrouver et qu'il ne lui est rien arrivé. Faut pas t'angoisser. Francisco et Alexandre sont aussi à sa recherche. Alexandre a veillé sur toi hier soir. Il était très tendre avec toi. D'ailleurs, c'est lui qui t'a transporté dans ta chambre. Lorena, je ne me fais plus aucune illusion. Alexandre m'aime comme une amie et je ne veux plus entretenir de faux espoirs. Je sais bien que la seule qui l'intéresse, c'est Ruby. Et Hector n'a pas voulu rentrer à la maison. Il est resté à l'hôtel. Tu veux dire dans le même hôtel où est descendue Elena? Oh non, arrête, ne me parle pas d'elle, je ne veux pas la voir. Elle a au moins eu la décence de quitter notre table hier soir. Je l'aurais forcée à partir de toute façon. Et que sont devenues tes bonnes résolutions? Je veux changer, mais je ne vois pas pourquoi je laisserais Elena s'immiscer entre nous. Tu veux vraiment retourner avec ton mari? Oui. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour prouver à Alexandre que j'ai changé. Je savais que tu avais une idée derrière la tête. Tu cherches à cacher tes intentions véritables en te faisant passer pour un ange. Non, pas du tout. C'est pas ce que tu crois. Louis doit souffrir le martyre. Il faut le retrouver. Je peux t'aider, Non, il vaut mieux si pour tu veux. toi que tu gardes tes distances. Mais j'ai besoin de savoir comment il va. Écoute ton frère. Je suis triste pour lui, mais tu es ma fille et il n'est pas question que tu prennes des risques. Papa a raison. Louis, c'est très agressif. On ne peut pas savoir comment il va réagir. C'est vrai, chérie. Garde tes distances. Il pourrait te faire du mal. Vous ne comprenez pas que je l'aime encore et je serai inquiète tant qu'on ne l'aura pas retrouvé. Mais attends, chérie. Encore? Ça devient une obsession. C'est possible. Écoutez, on s'était pourtant mis d'accord. Pourquoi avoir raconté ce que Jerry m'a fait à Lucien? C'était inutile. Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte que je suis au service de Monsieur le Comte. Vous m'avez trahi. Il n'y a plus de marché qui tienne entre nous. Je ne voulais pas vous vexer, madame. Alors pourquoi est-ce que vous êtes venu? Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur le Comte veut vous inviter. Cette fois, c'est une invitation à dîner. Dites-lui que ça ne me dit rien. Prenez le temps d'y réfléchir. Je vous laisse l'invitation. Tu vas revoir le comte? Non. Ruby, c'est vrai que tu es en train de changer, je commence à le croire. Ma chérie, j'aurais aimé être à tes côtés hier pour te soutenir dans cette épreuve.
C'est compliqué, la situation est délicate. C'est pire que tout, Gennaro et Arthur se détestent. Tout ce que je veux, c'est t'aider. C'est que ça risque d'être difficile parce que Nati est revenue vivre à la maison. Avec toute cette histoire, je ne pouvais pas la laisser seule. Alors dis-moi comment je peux t'aider. Si tu ne veux pas que je mette les pieds chez toi tant que ta fille sera là, c'est d'accord. Mais je peux participer aux recherches pour retrouver Louis. Laisse-moi t'aider, s'il te plaît. D'accord ? Louis, regarde dans quel état tu es. Il va falloir que je dise à ce Gennaro ces 4 vérités. Je le déteste. Je suis bien content que ce ne soit pas lui mon père. Je ne peux pas supporter de te voir souffrir comme ça. Si je pouvais t'éviter toute cette souffrance. Pourquoi ils m'ont menti? Louis, laisse-moi t'aider. Non, personne ne peut m'aider. À part Marie-Belle. 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 Tu es mon seul amour. Pour toi, j'ai terminé mes études. Pour toi, j'aurais décroché la lune, Marie-Belle. Je serai toujours à tes côtés. On surmontera ça tous les deux, je te le promets. Non. Je veux Marie-Belle. Tu ne peux pas être avec elle. Mais moi, je t'aime. Marie-Belle. J'aimerais savoir comment ça s'est passé avec Marie-Belle. Est-ce que tu lui as dit? Tu lui as dit que Louis était son frère, elle t'a cru? Tout le monde est au courant. Marie-Belle, son père et même Louis, c'est la vérité. Tu as bien fait de le dire. Bon, alors je vais te laisser. Inutile de te faire perdre du temps. Tu n'es venu que pour ça? Oui. J'ai compris que tu ne voulais plus entendre parler de moi. Alexandre. Si je n'ai plus ton amour, j'aimerais au moins qu'un jour tu me pardonnes. Je me contenterai de ça, c'est déjà beaucoup. Que tu me pardonnes et que tu ne me haïsses pas. Je ne pourrai jamais te haïr, Ruby. Je ne pourrai pas te haïr non plus. Parce que même si c'est fichu pour nous, tu seras toujours ma raison de vivre. Ruby. Non, ne fais pas ça, je t'en prie, Alexandre. Ça ne servirait pas à grand-chose. Tu crois, c'est vraiment ce que tu penses? Je me suis rendu compte de mes erreurs et on ne peut pas remonter le temps. Et en plus, il y a Hector. Hector est mon époux, je dois le respecter. Même si c'est toi l'homme que j'aime. C'est pas évident, Alexandre. Alors ne rends pas les choses plus difficiles. Hector a besoin de moi, je ne peux pas le quitter. Je dois être auprès de lui et l'aider à s'en sortir. Adieu, Alexandre. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Bonjour. Entre. Merci. Comment ça va? Très bien. Bouge pas. Et toi, ça... Qu'est-ce que j'ai? Une petite araignée. Enlève-la, Ça y est, c'est fini. Elle est partie, ça y est. Je te dis qu'elle n'est plus là. Tout va bien. Elle est plus là. Non, ça y est, je l'ai enlevée. J'ai la phobie des araignées. Une petite araignée?
prie de m'excuser. J'ai honte de moi. Je les supporte pas. J'éprouve de l'aversion pour ces Je peux bestioles. comprendre, on a tous des hantises, des peurs cachées. Je m'en veux. Je ne sais plus où me mettre. Quelle honte. Écoute, j'étais venue voir si tu allais bien. Très bien, regarde. Et je te remercie pour hier soir de m'avoir laissé seule avec Ruby. Mais non. Arrête, c'est inutile de me remercier. Vous avez pu régler les choses? Non. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas oublier. Écoute, j'aimerais pouvoir t'aider, sachant très bien qu'on ne peut pas s'immiscer dans les problèmes d'un couple ou leur donner des conseils parce qu'on ne sait pas ce que le couple vit. En tout cas, merci pour ton soutien, ça me touche beaucoup. Au fait, il y a une expo en ce moment au Palais des Beaux-Arts. C'est intéressant, c'est de la peinture italienne, espagnole, et on pourrait y aller. Ça te distrairait un peu? Merci. Quel numéro? Je t'ai fait mon numéro avec le coup de l'araignée. Je suis vraiment désolée. À bientôt. Papa, je suis inquiète. C'est génial que Sophia ait retrouvé Louis et en même temps, il s'est remis à boire, c'est vraiment dommage. Je me sens en partie responsable de sa réaction. Non, papa, ne dis pas ça, c'est faux. Marie-Belle, j'ai toujours voulu être le meilleur des pères pour toi. Je t'ai choyé, j'ai essayé de te donner le meilleur. J'ai voulu éloigner Louise de toi et en faisant ça, je m'en suis pris à mon fils. Tu ne savais pas que c'était ton fils, papa. Ça ne m'excuse pas pour autant. Je m'inquiète pour lui et j'imagine qu'en ce moment, il doit être extrêmement déçu. Papa, je viens de parler avec Louise. Il est fâché contre moi parce qu'il croit que je l'ai trahi, mais en fait, je me sens aussi mal que lui. Marie-Belle, chérie, je sais qu'il n'y a pas que Louise qui souffre, j'en suis conscient. C'est évident. Mais ne t'inquiète pas pour moi, je te rassure. Ce qu'il faut, c'est que je surmonte tout ce qui m'arrive et d'une façon ou d'une autre, j'y arriverai. Celui qui me préoccupe le plus, c'est Louise. Marie-Belle. Qu'est-ce qui se passe, Alexandre? Merci. Ruby est venue me voir. Ruby? Oui. Oui, mais pour la première fois, elle s'est comportée d'une manière étrange. Elle m'a dit qu'elle allait rester avec Hector. Elle t'avait dit la même chose la dernière fois que tu l'as vue? Oui, bien sûr. Je n'en sais rien, c'est bizarre. Je ne sais pas sur quel pied danser, elle me surprend sans arrêt. Qui sait si elle ne cherche pas encore à te piéger? Je comprends que tu te méfies d'elle. J'ai moi aussi du mal à croire qu'elle ait changé, je te l'avoue. Mais comment dire, je ne peux te donner aucune explication rationnelle. C'est juste quelque chose que je ressens. Tu sais qu'elle n'est pas du genre à regretter quoi que ce soit. Oui, je sais. Mais c'est le fait d'être aussi près d'elle. Ah, je ne sais pas si je pourrais vraiment l'oublier. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Ruby. Ça devient obsessionnel. Alexandre, le coup dur que tu as subi t'a rendu vulnérable. La mort de Sonia est encore toute récente. C'est pour ça que tu te sens perdu. Hector, je n'en peux plus. Je ne supporte plus qu'on se dispute. Je t'en supplie, écoute-moi. Tu veux qu'on se réconcilie? Mais ce n'est pas aussi simple. Dans un couple, il faut se faire confiance. Et ce n'est pas la première fois que tu me trahis. Je te demande de... Non, Ruby. Il va falloir éclaircir et définir certaines choses. L'amour et la passion, c'est pas tout. Si on veut que ça dure, il faut se mettre d'accord sur ce qu'on a envie de vivre dans notre couple. Il faut que tu comprennes que tu ne peux pas agir comme tu l'as fait et essayer de me convaincre sans que j'aie mon mot à dire. Je veux que les choses soient claires, Ruby. Est-ce que oui ou non, tu veux des enfants? Et est-ce que tu vas prendre en considération ce que je veux? Mais c'est ce que je fais depuis toujours. Je ne crois pas. Tu m'as fait souvent croire que tu faisais tout pour me faire plaisir. Mais en réalité, tu fais ce que tu veux sans me consulter. Je te laisse à tes réflexions. Salut. Désolé, il faut que j'y aille. Ce matin, il s'est levé. Il s'est préparé. Et il ne m'a pas adressé la parole. Je me doute que cette entrevue ne sera évidente ni pour lui, ni pour vous. Mais je suis sûr que Louis vous écoutera. J'ai une question. Pourquoi ne nous avoir rien dit? C'est que j'étais convaincu que Louis et vous étiez amis, rien de plus, je vous le jure. Après le chagrin que vous a causé Hector, je n'aurais jamais pu supporter que vous ayez une autre déception. Je vous assure
J'ignorais totalement ce qu'il y avait entre vous deux. Ça n'a pas été très facile pour moi d'apprendre que Louis était mon demi-frère. Malgré tout, même si nous n'avions été que des amis, nous avions le droit de savoir. Je suis désolé, Marie-Belle. Je regrette de tout mon cœur. Maintenant, ma vie n'a plus aucun sens. Mais tu es bien trop jeune pour dire ça, chérie. Tu es encore une enfant. Sûrement pas. Non. Si je pouvais retourner en arrière. Parce que quand j'étais enfant, c'était parfait. J'avais tout. J'avais mon père, ma mère et un frère que j'adorais. On formait une belle famille. Mais tu l'as encore, mon amour. C'est toi qui mets des limites. C'est plus comme avant, maman. Je ne vis plus avec mon père. Louis, c'est mon demi-frère. Et toi, tu veux m'imposer un nouveau papa. Et en plus de ça, Francisco ne m'aime pas. J'ai envie de mourir, maman. Oh, ma chérie, non. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais que tu comptes beaucoup pour nous tous. On t'adore. J'avais besoin de te parler, Louis. Je suis tout comme toi encore sous le choc. Moi, c'est encore pire, Marie-Belle. Je suis complètement anéanti. Pourquoi ne m'avoir rien dit si tu le savais? Je ne le savais pas. Je l'ai su pratiquement en même temps que toi. J'ai cru vivre un véritable cauchemar. C'était affreux. J'imagine que ce sera long et sans doute dur à accepter, mais il le faut. La vie n'a vraiment plus de sens pour moi maintenant. Pourquoi tu dis ça? Tu sais que c'est faux. Tu ne souffres pas comme moi. Parce qu'en fin de compte, tu ne m'as jamais aimé autant que moi je t'ai aimé. Je suis inquiète, je suis complètement perdue, je ne sais pas comment l'aider. Je sais bien que papa a raison, mais je voudrais faire quelque chose pour lui. Attends. Maintenant que tu l'as revu, est-ce que tu es sûre que tu l'aimes encore? Oui, je l'aime. Il a besoin de soutien et moi je sens que je peux faire quelque chose. Il vaut mieux attendre, ne sois pas si pressé. Louis est un petit peu perdu en ce moment. Il est encore sous le choc. Il éprouve une certaine rancœur. Laisse-lui un peu de temps pour assimiler les choses. Louis, tu n'as pas à me faire de reproches. On est tous les deux en train de vivre la même épreuve. Personne ne peut te comprendre mieux que moi. J'en suis conscient. On se comprend si bien, c'est pour ça que ça me rend fou. Louis, la vie continue, il faut oublier. Mais comment l'oublier? Comment peut-on ressentir un amour fou pour quelqu'un et du jour au lendemain nier cet amour? Arrête, s'il te plaît, fais un effort. On traverse un moment difficile tous les deux. On avait de l'affection l'un pour l'autre et tu as confondu ça avec... Mais on n'a pas grandi ensemble comme un frère et une sœur. On peut tout de même pas faire semblant. Pourtant, nous sommes bien frères et sœurs. Non, je ne veux pas être ton frère. Mon chéri, je suis d'accord, il faut qu'on se parle plus, mais pourquoi perdre encore du temps? Tu m'invites à dîner? J'ai l'impression que tu n'as pas conscience de la gravité du problème. C'est vraiment sérieux. Je ne suis pas sûr de pouvoir continuer. Je sais que je me suis mal comportée, mais on s'aime tous les deux. Il y a forcément une solution. Salut. Hector, madame. C'est pas comme ça qu'on va résoudre les problèmes, Ruby. J'accepte qu'on dîne ensemble pour qu'on puisse en parler. Il faut bien accepter la réalité. Tu dois être plus fort. Il ne faut pas que tu perdes pied, que tu te réfugies dans l'alcool. Fais en sorte que toute cette souffrance et ce qu'on a vécu avant servent à quelque chose. Tu me regardes avec pitié parce que tu crois que tout ça va me détruire. Hier soir, j'ai bu parce que je n'ai pas pu me retenir. Mais ça ne se reproduira pas. Et ce n'est pas pour suivre tes conseils. C'est uniquement parce que je viens de le décider, là, maintenant. Vous allez voir, je vais vous montrer à tous qui je suis et de quoi je suis capable. Louis. Je déteste ma vie. Je la déteste. Ça va s'arranger, mon garçon. Tu n'es pas mon père! C'est bien la première fois que ton parrain me pose un lapin. On devait se voir pour dîner ensemble, il n'est pas venu. Il ne t'a pas dit pourquoi il n'était pas au rendez-vous? Je ne veux plus entendre ces excuses. C'est toujours pareil avec ton parrain. Je n'ai surtout pas voulu répondre au téléphone. Il y a eu un gros problème, ma reine.
Hier, Luis a découvert qu'il n'était pas le fils de parrain, mais d'Arthur de la Fuente. Comment? Luis est le fils d'Arthur? Pourquoi tu me l'as caché? Par ta faute, je suis tombé amoureux de Maribel. J'ai d'abord perdu Sophia et maintenant Maribel. J'ignorais que tu l'aimais, tu ne me l'avais jamais dit. Peu importe. J'avais le droit de connaître la vérité sur mes origines. Luis, écoute, je te jure que... En fait, tu m'as menti depuis le début. Je n'attends plus rien de toi. Et dire que j'avais enfin retrouvé l'espoir. J'ai préféré me taire parce que je ne voulais pas que tu en souffres. Arrête, ce n'est pas la peine de me mentir. Tu es un lâche, c'est pour ça que tu n'as rien dit. Il y a autre chose que tu n'as pas osé me dire, hein? Eh ben, vas-y, je t'écoute, dis-le-moi! Chérie, est-ce que je te plais comme ça? C'est pour toi que je l'ai mise. Je te trouve ravissante, mais tu n'aurais pas une robe un peu moins décolletée? J'ai choisi de mettre cette robe pour te plaire. Pour moi, c'est parfait, mais pour sortir, c'est un petit peu trop provoquant. Je m'habille toujours comme ça. C'est ce qui t'a séduit, d'ailleurs. On va pas se prendre la tête avec ça, j'ai pas envie qu'on se dispute. Tu l'enlèves et tu t'habilles autrement. C'est dur de devoir se séparer de Luis maintenant que je l'ai retrouvé. Mais je crois que la meilleure chose à faire, c'est de l'interner dans une clinique spécialisée. Non, non, je ne suis pas d'accord. C'est pas possible, il faut lui laisser une chance. Il dit qu'il ne replongera pas, je lui fais confiance, voilà. J'en sais rien, c'est que le problème est si grave. Gennaro veut lui faire confiance. Mais la première chose qu'il a faite hier soir, c'est d'aller se saouler dans un bar. Il avait des circonstances atténuantes, vous ne croyez pas? Sans doute, mais je veux le protéger. Je viens juste d'apprendre que Luis est mon fils. Je voudrais l'aider, le soigner, le sortir de cet enfer. Il vaut mieux agir tout de suite. Il faut à tout prix qu'il apprenne à se contrôler. Non, je refuse de faire interner mon fils dans une clinique. S'il dit qu'il est capable de s'en sortir tout seul, je le soutiendrai jusqu'au bout. Et je respecterai sa décision. Je le connais, vous n'avez jamais vécu avec lui. Vous ne l'avez pas vu grandir. C'est mon garçon. Non, non, c'est mon garçon. Et ce n'est pas de ma faute s'il a grandi loin de moi. Je suis allée voir Luis. Il va mal. Ça n'a rien de surprenant. Il va falloir qu'il réagisse et qu'il accepte les choses telles qu'elles sont. Il a dit qu'il ne toucherait plus à l'alcool. Je lui souhaite de tout cœur. Il ne va pas bien. Il m'a fait toutes sortes de reproches et ensuite, il a commencé... Maribel, tout le monde est très inquiet pour Luis. Mais personne ne se rend compte que tu souffres toi aussi de cette situation. Ça te ferait du bien de te distraire un peu. Si tu veux, je t'invite à dîner. Avec cette robe, tu es trop provocante, tu le sais très bien. Dépêche-toi de mettre autre chose. J'ai l'impression que je ne te plais plus autant qu'avant. Si, tu me plais encore plus, mais je te veux pour moi tout seul. Je vois bien comment on te regarde. Les hommes te voient comme un objet de désir, c'est insupportable. Je te promets que je n'ai pas mis cette robe pour t'embêter. Au contraire, je voulais être la plus belle pour toi. J'aimerais tellement pouvoir revivre avec toi. Est-ce que tu me pardonnes, mon chéri? En fait, je t'aime tant que je ne peux pas m'empêcher d'être jaloux. Tu n'as aucune raison d'être jaloux. Je suis à toi, mon amour. Je suis à toi et je t'aime. Tu vas revenir à la maison, mon chéri? Bien sûr que oui, mon amour. J'adore quand tu es comme ça avec moi. Quand tu me dis que tu m'aimes. Quand je sens que tu es à moi. Ce que je n'aime pas, c'est quand tu es jaloux. Tu ne te rends pas compte. Je ne peux quand même pas renier ce que je suis. Et je veux que tu sois fière de m'avoir auprès de toi. Tous les hommes n'ont pas la chance de m'avoir. Toi, tu l'as. Ruby, Ruby. Je t'aime comme un fou. Gennaro, depuis que je suis au courant, c'est drôle, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai voulu essayer de trouver une explication à ta trahison, et la seule que j'ai pu trouver, c'est que je n'avais pas pu te donner d'enfant. Je me sentais coupable.
Et maintenant, je me rends compte que tu m'as quitté parce que tu étais vraiment très amoureux de Lilia. Non, non, Elisa. Ça ne s'est pas passé comme ça. Tous les deux, on était déjà séparés quand j'ai connu Lilia. Elle n'avait pas d'argent, ses parents l'avaient mise à la porte parce qu'elle était enceinte et je l'ai aidée. Elisa, ce qui est sûr, c'est que mes enfants auront toujours la priorité. Mais cette fois, plus rien ne m'éloignera de toi. Maintenant, je suis sûr que tu es la femme de ma vie. C'est toi que j'aime. Si vous venez de la part de Lucien, eh bien, vous pouvez repartir d'où vous venez. Je ne suis pas intéressée. Monsieur le comte vous attendra au même endroit. Dites-lui que je n'irai pas. Ne la déchirez pas avant de voir ce qu'il y a dedans. Ruby, j'espère que tu entendras ce message. Ma douleur dans le dos vient de se réveiller. Je vais voir le kiné avant de te retrouver. Appelle-moi, on se retrouve là-bas. Je vous rapporte votre torchon. Mort tragique d'un maniaque. C'est vous qui êtes responsable de l'accident? Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata.